Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à avoir un bon grip en planche ainsi que sur tous vos autres mouvements en calisthénie sur parallèle. Donc ça va s'appliquer à la planche, au handstand sur parallèle, au handstand push-up sur parallèle, au 90 degrés, au handstand push-up 90 degrés et j'en passe. Et avoir un bon grip concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter deux choses. La première des choses, ça va être déjà une énorme prévention des blessures. Parce que forcément, si vous avez un grip qui est cassé, si vous êtes trop sur l'arrière de la main en planche ou sur n'importe quel autre mouvement, vous allez sur-solliciter une partie de votre avant-bras, que ce soit l'avant, que ce soit l'arrière, et vous allez peut-être même venir sortir votre biceps en planche et le surexposer. Et ça va simplement venir vous blesser. Alors ça ne va pas forcément venir vous blesser, ça va dépendre des individus, de votre mobilité, de votre génétique. Mais est-ce que vous allez jouer à la roulette russe et avoir une chance sur deux de vous blesser et d'arrêter votre parcours en calisthénie pendant des semaines, voire des mois? Je pense que ce serait dommage. Et la deuxième chose que ça va vous faire d'avoir un bon grip, ça va être d'optimiser votre force. Parce qu'en fait, le bras, voyez ça comme une chaîne de transmission depuis le grip. Donc, si vous avez un bon grip, vous allez pouvoir serrer efficacement, engager efficacement votre avant-bras, votre biceps, votre triceps et également votre épaule. Donc, si vous avez un bon grip, que vous pouvez serrer la barre de manière efficace, vous allez efficacement engager toute votre chaîne au niveau du bras et donc vous allez automatiquement gagner de la force. Donc, si vous aviez un mauvais grip et que vous passiez un bon grip, vous aurez automatiquement plus de force sur absolument tous vos mouvements. Et le meilleur de ça, c'est que sur les handstand push-up, sur les handstand push-up 90 degrés et même sur les presses en planche, avoir un grip qui est trop sur l'arrière de la main, ça va vous faire rater votre trajectoire, notamment pour les handstand push-up et les handstand push-up 90 degrés. Pour les planches presse, c'est un petit peu différent. Mais si vous avez des problèmes en plus de trajectoire sur handstand push-up 90 degrés, cette vidéo est peut-être la seule dont vous avez besoin pour régler votre problème. Donc comment est-ce qu'on va venir traiter cette vidéo? Je vais d'abord vous montrer exactement comment est-ce que vous allez pouvoir prendre un bon grip et dans un deuxième temps, je vais vous donner l'explication de pourquoi on fait comme ça. Je ne vais pas simplement vous sortir des explications de mon chapeau, mais je vais vraiment essayer de vous démontrer et de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre au mieux. Et si à la fin de la vidéo, vous n'avez toujours pas compris ou si vous avez envie de m'envoyer votre grip pour être sûr que vous avez un bon grip, je vais mettre mon WhatsApp en description, donc n'hésitez pas à me poser des questions et à m'envoyer votre grip si jamais vous avez des doutes et que vous pensez que vous ne faites pas correctement. Ok, donc je vais vraiment vous montrer en gros plan comment prendre un bon grip en planche. Donc vous allez venir ouvrir votre main en grand, faire bas de la main, haut de la main, et j'insiste sur le fait d'ouvrir votre main en grand. Ne mettez pas simplement votre main comme ça, parce que si vous mettez votre main comme ça, vous allez pouvoir créer des petites pliures au niveau de votre peau. Ça va simplement venir ruiner votre contact entre la main et la barre, et vous allez simplement avoir moins de force de grip. Donc vous faites bas de la main, haut de la main, le long du pouce ici, non pas le long de l'index. Donc vous faites bas de la main, haut de la main, le long du pouce ici et non pas le long de l'index, comme ça pour pas être désaxé. Donc on fait bas de la main, haut de la main, le long de l'index. On vient serrer tous nos doigts en dessous et on vient passer notre pouce par-dessus. Donc si je vous remontre ce qu'est un bon grip en planche, c'est bas de la main, haut de la main, le long du pouce, on serre les doigts et on passe le pouce par-dessus les doigts. Donc maintenant c'est trop cool, on sait prendre un bon grip en planche, mais pour que vous appliquiez vraiment les conseils et que vous retenez vraiment les conseils sur le long terme, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on prend ce grip et non pas un autre et les conséquences en fait de prendre un mauvais grip. Donc je vous avais parlé du fait de mettre le long du pouce et non pas le long de l'index, la parallèle. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quand on est le long de l'index, donc comme ceci et non pas comme ceci, donc là je suis le long du pouce, je casse et je mets le long de l'index, qu'est-ce qui se passe? Simplement, c'est l'arrière de ma main qui va venir prendre toute la contrainte. On voit que mes doigts à l'avant sont assez libres et que mes doigts à l'arrière sont vraiment bien en contact avec la barre et que je peux serrer efficacement ces deux doigts-là, mais pas ces deux doigts-là. Et du coup, le fait d'être sur l'arrière de la main, qu'est-ce que ça va venir faire? Essayez de prendre votre avant-bras et votre main et de serrer simplement le petit doigt et l'annulaire. Vous voyez que c'est cette partie-là de l'avant-bras qui va venir se contracter et cette partie-là ne va pas se contracter et ne va pas être sous contrainte. C'est-à-dire que quand vous allez planche, vous allez prendre 100% de la pression dans cette zone ici et 0% dans la zone ici. Donc 100% ici, 0% ici. Et ça va faire quoi? Ça va simplement créer une inflammation ici, le long de l'ulna. Donc on a deux os dans l'avant-bras, on a le radius et on a l'ulna. Et ici, on a le parios qui relie du coup l'ulna à nos muscles et simplement, ça va venir créer une inflammation le long du parios parce que vous avez 100% du poids ici, donc c'est trop de contraintes pour votre avant-bras. Il vaut mieux répartir la charge en entière tout le long de l'avant-bras
et non pas seulement sur l'arrière. Donc ça, c'était pour le premier point, de prendre le long du pouce et non pas le long de l'index. Et ensuite, je vous avais dit de passer votre pouce par-dessus et non pas de le laisser un peu libre et se balader. Donc pourquoi est-ce qu'on vient simplement passer notre pouce par-dessus? On va encore une fois faire une expérience. Essayez de fermer votre main comme ça, vous avez de la force. Essayez de la fermer comme ça, vous avez beaucoup plus de force. Et de toute façon, ça se voit et ça se sent. Regardez, je ferme à fond, on voit que mon biceps est engagé, mais pas totalement. Je ferme avec l'intention de serrer vraiment mon pouce, on voit que mon biceps est bien plus engagé. Donc vous voyez, on passe de peu engagé à beaucoup engagé. Et ensuite, je vous avais également dit de faire attention à ouvrir la main justement pour pas brusquer de peau, pour pas brusquer la peau qui est entre l'index et le pouce et de pas la passer comme ceci. Non, on veut vraiment ouvrir la main au maximum pour pas faire des pliures. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? En fait, c'est la même chose. Regardez, si vous êtes plié au niveau de cette pouce-là, ça va venir désactiver votre pouce. Donc, c'est la même chose que si vous fermiez votre main comme ça. Si vous fermez votre main comme ça, c'est la même chose que l'exemple de tout à l'heure, vous n'aurez pas beaucoup de force. Si vous venez le passer par-dessus et vraiment serrer, et là, vous allez vraiment pouvoir engager complètement votre avant-bras, votre biceps, votre triceps, votre épaule, et vous allez pouvoir être fort, tout simplement. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important justement de prendre le long du pouce et non pas le long de l'index et d'être cassé comme ceci, c'est qu'en fait, regardez, ici, je suis bien, j'ai mon biceps qui est protégé par mon grip. Si je casse, on voit quoi? On voit que mon biceps est surexposé. Donc, je passe d'une position de mon biceps est bien à mon biceps est surexposé parce que mon poignet est cassé, il sort complètement et du coup, si vous avez des douleurs au coude et vous les ressentez en faisant des choses comme ça à vide, c'est simplement parce que vous avez un grip cassé et que votre biceps est surengagé. Donc, réglez votre grip et vous réglerez vos périostites, vous réglerez vos problèmes de stabilité, de force, de trajectoire en handstand push-up, en planche en handstand push-up 90 degrés et vous réglerez également vos blessures au biceps. Du coup, comme je t'avais dit au début de vidéo, si jamais tu as encore des questions et que tu n'as pas tout compris dans cette vidéo ou que tu n'es pas sûr de prendre un bon grip même après avoir écouté et avoir pris des notes dans cette vidéo, je t'ai mis le lien de mon WhatsApp en description, donc tu as simplement à m'envoyer un message, à me poser la question. Littéralement, tu peux m'envoyer la vidéo en fait de toi qui pose ton grip sur la barre et je te ferai des retours techniques pour savoir si tu as un bon grip et je te répondrai à absolument n'importe quelle de tes questions. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, entraîne-toi bien et à bientôt.